On aime bien en début d'année faire un peu le point de l'actualité agricole et puis voir les grands chantiers qui s'ouvrent à nous. Et cette année est quand même assez particulièrement chargée avec une actualité agricole riche à la fois sur le plan climatique, sur le plan sanitaire et économique. Et je crois qu'il y a beaucoup de défis et d'enjeux qui se présentent à nous et une volonté en tout cas partagée à la fois du monde agricole mais aussi des acteurs de l'agriculture, du gouvernement, du conseil régional d'accompagner l'agriculture dans ces grands changements à venir. On a signé au mois de novembre le réseau des chambres d'agriculture avec le ministère de l'Agriculture, un contrat d'objectifs et de performance, ce qui nous engage, nous, monde agricole, à accompagner les agriculteurs, les filières dans l'évolution, dans la transition qui est demandée et aussi dans la question économique avec l'assurance économique des exploitations agricoles. Et donc le ministère s'engage de son côté à nous accompagner, à poursuivre son accompagnement qu'il fait pour que dans les 5 ans qui viennent, on ait vraiment accompli nos travaux. Alors c'est une première, on n'avait jusque-là jamais signé ce contrat d'objectifs, on y travaillait depuis 2 ans avec le ministère, mais je crois que c'est vraiment une feuille de route là, qui nous est donnée, qui est partagée avec le gouvernement et le ministère de l'Agriculture pour dire l'agriculture doit évoluer, mais on va l'accompagner dans ce sens-là. Dans ce contrat, nous, on s'engage au niveau réseau des chambres d'agriculture sur 3 sujets, sur la transmission des exploitations agricoles, sur l'installation. On s'engage sur la question économique pour assurer aussi la pérennité économique et le revenu au monde agricole. Et on s'engage également sur la transition, sur l'évolution de l'agriculture pour mieux répondre aux défis climatiques, aux défis environnementaux et aux attentes aussi de la société. Et face à cela, le ministère de l'Agriculture s'engage à nous donner les moyens pour les 5 ans qui viennent que l'on a aujourd'hui, mais en tout cas à nous maintenir les moyens pour accompagner l'agriculture, puisqu'il y avait quelques menaces, on va dire, sur les moyens qui étaient alloués aux chambres d'agriculture, mais là on a l'assurance maintenant du maintien des moyens. Dans les grands défis du changement climatique et de l'impact pour l'agriculture, l'eau est effectivement un élément crucial. Je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un constat partagé que l'eau est indispensable pour la production agricole et encore plus avec les sécheresses ou le réchauffement climatique que l'on constate. Et en même temps, l'eau, ça permet aussi aux agricultures ou au monde agricole de s'adapter par rapport à ce changement climatique. Donc, vu l'importance, le gouvernement avait lancé en mai dernier le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique pour accompagner l'agriculture dans le cadre du changement climatique. Et le volet eau est un volet important, puisque d'un côté, on a aussi nécessité de remettre les milieux en bon état, ça c'est la directive européenne qui nous l'impose, mais en même temps, il faut qu'on trouve des nouvelles ressources mobilisables pour l'agriculture, et donc tout le travail d'un volet du Varenne, ça va être de voir quelles ressources on peut aller chercher aujourd'hui pour répondre aux besoins de l'agriculture, soit par des stockages existants, soit par des barrages hydroélectriques qui ont des volumes importants, comment les gérer différemment. Et évidemment, la question du stockage de l'eau captée en hiver ou en période de hautes eaux, d'en stocker une partie pour l'agriculture, qui est aussi un sujet fort dans notre région. Il y a aussi la question de la réutilisation des eaux usées, qui est aussi une des pistes abordées. Les eaux qu'on rejette tous citoyens, ces eaux sont retraitées, sont relâchées dans le milieu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour l'agriculture? La France est très en retard sur ce sujet. On n'utilise que 0,3% quand d'autres pays du sud de l'Europe sont à 10 ou 15%, voire certains pays à 80% comme Israël. Nous, on rejette l'eau dans le milieu, peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour l'agriculture. Voilà, ce qui permettrait de retrouver aussi un équilibre dans la gestion de l'eau. Alors on est aussi en 2022 dans les dernières discussions, la dernière ligne droite de la discussion de la PAC, politique agricole commune, qui doit être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2023, dans le cadre d'une présidence française pour ces 6 premiers mois de l'année 2022. Donc là, les premiers projets de la PAC ou la déclinaison nationale et régionale sont partis à Bruxelles au mois de décembre dernier. Vont revenir et on a l'année 2022 pour discuter maintenant à la fois au niveau national mais aussi au niveau régional quelle déclinaison on va avoir de cette politique agricole avec un volet qui reste important sur les aides économiques à l'agriculture mais un autre volet aussi qui est à rediscuter sur l'accompagnement justement dans l'évolution, les transitions de l'agriculture et là il y a une discussion régionale importante à avoir et tout le volet aussi installation qui est maintenant discuté au niveau régional, ce qui est une nouveauté effectivement.
On est dans une conjoncture économique quand même particulière, puisqu'effectivement on a eu une hausse des prix de certains produits agricoles, hein, les céréales, tout ce qui est oléagineux, enfin toutes ces cultures, parce que le marché mondial a augmenté, parce qu'il y a aussi une forte demande. Mais ce qu'on n'avait jamais connu jusque-là, c'est une envolée du prix de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire tout ce qui est énergie, les engrais, l'électricité qui sont indispensables pour la production agricole, et avec des hausses que l'on n'avait jamais connues jusque-là. On est pour certains produits x4, x5 par rapport au prix de l'an dernier. Donc tout ça va avoir un coût très élevé dans les charges des exploitations agricoles. Et il va falloir absolument que ça puisse se traduire dans la hausse des prix agricoles, mais on est à des échelles très différentes et finalement des inquiétudes très fortes pour l'année qui vient. On espère que cette hausse est conjoncturelle, et on le voit tous effectivement, on voit la hausse du prix du carburant, la hausse de l'électricité, ça a été dit, et la hausse de toutes les matières premières. Et donc tout ça s'explique par effectivement la hausse du gaz à l'origine, hein, ou des produits pétroliers, qui se traduit sur les différents éléments. La France ne produit plus aussi d'engrais et donc importe ses engrais et donc est complètement dépendante de la volonté des pays aussi qui produisent d'exporter ou pas, et on le voit avec la Chine, la Russie aujourd'hui, qui ne veulent plus exporter d'engrais, et donc on est complètement dépendant de cette situation, et ce qui fait que la rareté du produit fait envoler les prix, et on espère que ça reste conjoncturel, mais on commence à avoir des doutes aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas sur des tendances à long terme, justement, d'où la nécessité aussi de relocaliser quand même en France notre agriculture, mais aussi nos industries, je crois, et notre énergie. Et là, on voit que c'est vraiment un débat de fond qui réapparaît finalement. Alors ce qu'on souhaite toujours en agriculture en début d'année, c'est déjà un climat qui soit favorable aux productions agricoles. C'est quand même toujours plus facile quand on n'a pas de gel important, de grosses sécheresses ou de grandes crues. Donc un climat qui permette déjà d'avoir une bonne production agricole, et surtout des prix aussi qui se tiennent, hein. On dit depuis des années qu'on a des difficultés de rémunération des agriculteurs. La loi Egalim est bien là pour essayer de remettre un peu tout ça au goût du jour, mais avec beaucoup de difficultés. Et la hausse des charges, qui n'était pas tout à fait prévue et attendue, vient remettre encore un peu de difficulté dans l'équation à résoudre.